Je suis ravie de vous retrouver. Soyez les bienvenus. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h30. Vous êtes au cœur de l'info. Les victimes sont toujours aussi nombreuses chaque jour dans la bande de Gaza. Les voix s'élèvent à nouveau pour qu'un cessez-le-feu soit appliqué rapidement dans la bande de Gaza. Mais pour l'heure, les frappes et les tirs israéliens se poursuivent et sont meurtriers. La défense civile a annoncé la mort de 62 personnes. Nous avons appris qu'hier, 2 membres d'Action contre la faim avaient été tués par une frappe israélienne dans une zone où la population n'avait pas reçu d'ordre d'évacuation. Et de son côté, l'organisation Médecins sans frontières, je vous le disais en titre, a demandé le démantèlement de la fondation humanitaire privée qui est accusée d'être responsable de massacres à la chaîne, pour reprendre leurs termes. Jean Barrère. Alors qu'un cessez-le-feu est en cours depuis 3 jours entre l'Iran et Israël, l'inquiétude est immense pour les Iraniens qui subissent à présent une répression accentuée. Les ministres des Affaires étrangères rwandais et congolais sont à Washington pour signer un accord de paix qui mettrait fin au conflit dans l'est de la RDC. Des milliers de personnes ont été tuées dans ces affrontements et la situation humanitaire y est très préoccupante. On en parle avec vous, Anne Corpé, bonsoir. Bonsoir. Alors tout d'abord, en quoi consiste exactement cet accord? Est-ce qu'on le sait déjà? Alors, on ne connaît pas le texte définitif, mais ces grandes lignes. Je vous remercie beaucoup, Anne. On reste aux États-Unis. Donald Trump a immédiatement exulté après une décision de la Cour suprême. Elle limite le pouvoir des juges. C'est en revanche une source d'inquiétude pour ses opposants qui voient un contre-pouvoir s'affaiblir. Cette décision pourrait être lourde de conséquences à long terme. On en parlera avec notre correspondant à Washington, Mathieu Babin, à 19h. Les Européens ont décidé de prolonger les sanctions contre la Russie de 6 mois. C'est une décision qui n'était pas acquise. De nouveaux pics de chaleur sont attendus sur une partie de l'Europe ces prochains jours, notamment en Italie et en France, avec de sévères risques d'incendie dans le sud-est de l'Hexagone. Découvrons une image rare, tout à l'opposé de ce que je viens de raconter, de la neige dans le désert d'Atacama, dans le nord du Chili. Nous avons appris il y a quelques heures la mort de Lalo Schifrin, le compositeur de mélodies mythiques, Mission Impossible, mais aussi Starsky et Hutch. Il était âgé de 93 ans. C'était l'essentiel de l'actualité. Vous êtes au cœur de l'info. Restez avec nous.